Hello et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spontanée. J'avais pas prévu de la faire, mais en fait, en ce moment, je fais beaucoup de contenu, pour Instagram. Comme c'est la fin de l'année, avec les fêtes, je trouve que c'est vraiment la période, où on a le enfin, en tout cas, moi, j'ai le plus d'inspiration pour faire des stop motion, pour faire des photos, pour mon compte Insta, pas forcément pour des clients. Enfin si, en général, c'est aussi la période où il y a aussi le plus de boulot, mais moi, en ce moment, ça va, j'en ai pas trop, enfin, j'ai encore le temps de faire des contenus, pour mon compte perso et j'ai plein d'idées de stop motion et du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être être une bonne idée de vous montrer un petit peu les backstage. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les traditionnels petits biscuits marrons en forme de maison avec du glaçage blanc dessus. Des petits sapins, des petites maisons, des petites choses comme ça, pour, faire éventuellement 2 photos et un stop motion. Pour le stop motion, je suis pas sûre que mon idée fonctionnera, mais je trouverai bien une solution. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai enfin fini mes petits biscuits, ils sont en train de refroidir et je vais pas faire le glaçage tout de suite. En fait, je vais reprendre demain matin parce que le glaçage, ça va être un petit peu délicat et du coup, je préfère le faire juste avant de faire mes stop motion et photos. Et là, comme il est déjà un petit peu tard, je préfère reprendre ça demain matin, pour être tranquille, pour avoir toute la journée. Du coup, là, c'est fini pour la pâtisserie, mais je vais vous montrer un autre truc. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram un stop motion que j'avais fait avec un bonhomme de neige que vous avez peut-être vu passer, qui était un petit peu différent et qui était un petit peu expérimental. J'avais jamais fait ce genre de choses avant. Et en fait, j'ai pas filmé les backstage à ce moment-là parce que je savais même pas si j'allais arriver, je savais pas si ça allait marcher, si le résultat allait me plaire, si j'allais le poster, etc. Donc je me suis vraiment concentrée sur le stop motion, sans filmer vraiment les backstage. Mais j'ai envie de vous montrer un petit peu quand même comment j'ai fait. Donc je vais vous montrer le stop motion. Alors c'est celui-là. Voilà, alors avec un petit bonhomme de neige
comme ça en chamallow et avec des petits bras. Les petits bras, je les ai fait en Mikado. Et le nez aussi, parce que j'avais pas trop quoi mettre pour le nez de orange. J'aurais voulu un truc orange, mais finalement j'ai fini par mettre un petit morceau de Mikado. Et du coup, on m'a demandé comment j'avais fait certaines choses, donc je vais vous montrer un petit peu les photos avant retouche, avant montage en tout cas, pour vous montrer comment j'ai fait, notamment pour ces parties-là et pour le petit bonnet qui s'envole. Du coup, pour ça, je vais vous montrer un petit peu mes photos. Alors en fait, pour le début... Par exemple, si je prends cette photo-là, toutes les photos au début, j'avais le petit chamallow de départ qui était là au milieu et tous les autres arrivent en rebondissant avec un petit pic comme ça que je tenais sur chaque photo. Et ensuite, bah, c'est juste Photoshop. Sur toutes les photos, enlever ma main, enlever le bâton. Voilà, j'ai beaucoup de photos comme ça. Ça prend un petit peu de temps évidemment, mais bon, ça va. Quand on a l'habitude, ça va. Donc voilà, pour tout le début... C'est comme ça. Et à partir du moment où il y avait plusieurs chamallows, j'ai mis une petite pique comme ça aussi pour bien les tenir parce que je me suis dit que je pourrais pas tenir le petit bonhomme dans la main pendant tout le stop motion et tout animer, ce serait impossible. Donc il fallait que je trouve un moyen de le faire tenir debout. Et du coup, pour faire tenir la pique comme ça à droite, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. Un petit stand. J'ai acheté de l'argile autodurcissant dans un magasin de Beaux-Arts, le géant des Beaux-Arts. J'en avais jamais acheté, mais c'est hyper facile à modeler et pas besoin de la mettre au four. Du coup, j'ai fait un petit socle comme ça avec un tout petit trou au milieu pour pouvoir mettre la pique. Et voilà, donc un petit socle blanc que je mettais comme ça et la pique ici qui tenait debout et qui tenait tout mon petit bonhomme. Et en fait, comme vous voyez là sur la photo, comme j'ai mis de la neige partout sur mon set, en fait là le socle, il est juste ici, mais il est caché par la neige. Donc très pratique. Donc voilà pour toute la première partie avec les petits chamallows qui arrivent et qui s'empilent les uns sur les autres. Et ensuite, pour cette partie-là où le petit bonhomme se lève, comme ça, en fait, là, j'ai juste utilisé... là, on avait le petit bonhomme qui est sur la pique. Et j'ai juste monté les chamallows sur la pique. Et à chaque fois, j'efface tout dans Photoshop. Tous les petits morceaux de bâton qui seraient justement ici. Comme ça, voilà. Là, vous voyez bien. Donc j'ai tous mes petits chamallows qui sont un petit peu espacés et à chaque fois je les remontais un petit peu ou je les redescendais pour faire le lever du bonhomme. Ensuite j'ai ajouté ces petits bras et ces petites jambes en Mikado juste en les enfonçant dans les chamallows. Ensuite j'ai fait ces petits boutons et ces petits yeux et tout ça avec du chocolat fondu. Et là je les ai fait tout d'un coup et après avec Photoshop je les ai ajoutés un par un pour qu'ils s'ajoutent... un par un sur le stop motion. Voilà, donc là il y a le lever, ensuite il y a les petites jambes qui s'ajoutent, les petits bras, et là, hop, tous les petits éléments. Et ensuite là, on a le petit bonhomme qui tourne, donc ça c'était, voilà, je l'ai juste fait bouger un petit peu. Et là pour le bonnet, en fait c'est exactement comme dans la première partie. Sur toutes les photos, j'avais la petite pique qui tenait le bonnet et voilà, et je l'ai fait tourner, j'ai effacé ma main sur toutes les photos. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, voilà. Voilà. Là, il y a la petite pique. Et là, pareil. Donc voilà, ça paraît magique, mais Photoshop. Voilà pour le chapeau. Ensuite, pour l'écharpe, c'est juste un petit bout de feutrine que je suis venue mettre autour de son cou. Voilà. Et pour le petit clin d'œil à la fin, ça c'est juste aussi un peu de Photoshop. Et pour le bonnet, j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles chez Monoprix et je me suis dit que ça serait vraiment parfait. Donc voilà, j'ai pris la deuxième, j'ai enlevé le petit truc en fer là. Et c'était parfait, c'était la bonne taille. Donc voilà, vous savez tous mes petits trucs et astuces pour mes stop motion, en tout cas pour celui-là. Si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me demander.
Alors je suis en train de préparer mon set pour le stop motion que je veux faire avec les petits biscuits en forme de maison que j'ai préparé hier. Du coup je vais vous expliquer un petit peu. Alors j'ai préparé un espèce de faux gâteau. En fait je voudrais faire un gâteau avec toutes des petites maisons autour ici. Et éventuellement j'aimerais bien faire un étage de maison aussi. Donc je vais les coller tout autour. Donc voilà, ce sera un faux gâteau, on verra juste les maisons tout autour. Donc là, je suis en train de faire le set. Sur le set, je vais mettre de la neige ici. J'ai pas encore fait mon glaçage sur mes petits biscuits. Je vais le faire en dernier, ça va être vraiment délicat. Et coller les petites maisons sur mon faux gâteau, ça va être délicat aussi. Faut que je termine mon set, absolument. Mais pareil, la neige... Il faut que je la mette au dernier moment, après avoir collé les petits biscuits sur mon gâteau, parce que sinon il va y en avoir partout. Donc voilà, projet un peu compliqué, mais j'espère que ça donnera quelque chose. J'ai un dilemme, je sais pas si je fais le glaçage avant de coller les biscuits sur le gâteau ou après. Parce que si je fais le glaçage avant, qu'après je les colle sur le gâteau, ça va prendre un peu de temps, donc j'ai peur que le glaçage fonde, parce qu'il y a deux lumières qui sont juste devant le set, et puis ça fait quand même de la chaleur. Et si je colle les maisons sur le gâteau et qu'ensuite je fais le glaçage, j'ai peur que en faisant le glaçage avec les gâteaux debout, ça coule, ça fonde, que ça n'ait pas le temps de sécher. Puis en plus, ça va être un peu compliqué de faire le glaçage, de faire des jolis dessins sur des gâteaux qui sont pas posés, qui sont pas à plat, quoi. Donc voilà mon dilemme. Je pense qu'il faut que je fasse les dessins sur les gâteaux à plat et que je me dépêche. Que je me dépêche de tout coller, de tout shooter. On verra ce que ça donne. Je vais commencer les tests de glaçage. J'ai enfin fini de shooter ce stop motion. Et comme d'habitude, la préparation m'a pris presque toute une journée. Et le shooting, 10 minutes, 15 minutes, je pense. Je n'en peux plus, je suis KO. Il faut que je fasse tout le rangement maintenant. Alors du coup, pour les maisons, finalement, j'ai fait tous les dessins avec les maisons à plat. Heureusement que j'ai fait ça d'ailleurs, parce que même comme ça, faire les dessins comme ça sur les maisons au glaçage, il faut s'appliquer. Ouais, elles n'étaient pas aussi jolies, aussi élégantes que je l'aurais voulu. En plus, je savais parce que l'année dernière, j'ai eu le même souci. C'est trop galère, mes maisons sont très très bancales. Enfin, surtout les fenêtres et les portes. Bon, du coup, ensuite, je les ai collées avec du glaçage sur mon petit faux gâteau. Et voilà, maintenant, je pense que comme elles sont pas aussi belles que je l'aurais voulu, il faudrait qu'on passe par la case Photoshop. Mais forcément, comme c'est un stop motion, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc je sais pas si ce sera possible. En tout cas, j'ai fini pour aujourd'hui. Je regarderai ça, je trouverai bien un moyen de finir ce stop motion une bonne fois pour toutes. Et j'espère que ça donnera quand même quelque chose.
Hello! Aujourd'hui on shoot un nouveau stop motion de Noël et on shoot avec des bouteilles de vin pétillant, rosé, voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais un stop motion avec des bouteilles de vin. J'en ai jamais fait. J'ai déjà commencé à faire mon petit décor derrière parce que j'ai fait plein de tests. Du coup j'ai fait un set un petit peu comme une table avec la bouteille au milieu, les verres et des plats que je vais devoir cuisiner. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça va me prendre un petit peu de temps justement avant de shooter parce qu'il faut tout cuisiner. Mais le but ça va être que la table se dresse, ensuite la bouteille s'ouvre et remplit les verres de vin. Donc voilà, ça va pas être évident, j'ai jamais fait ça. Surtout qu'il va falloir ouvrir la bouteille en faisant le stop motion sans la faire bouger. Donc ça, je sais pas comment je vais faire encore, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, je vais trouver une solution. Donc voilà, il faut que je me mette en cuisine maintenant. Je viens d'aller faire mes petites courses et j'ai décidé de faire des pommes de terre Hasselback pour le petit plat principal. Du coup, je vais m'y mettre tout de suite parce qu'il y a 50 minutes de cuisson. Les pommes de terre sont au four, j'ai aussi pris quelques noix et un petit morceau de fromage pour mettre dans les assiettes autour. Bon, ça y est, je vais commencer à shooter. J'ai ouvert une deuxième bouteille pour être prête. Je suis un petit peu inquiète pour l'ouverture de la bouteille pendant le stop motion. Elle n'a pas été secouée, mais on ne sait jamais. Si ça déborde sur tout mon set, je suis mal barrée. Bon, on va voir. C'est parti. Voilà, j'ai fini de shooter ce stop motion et ce qui devait arriver arriva. Quand j'ai ouvert le bouchon, tout a débordé sur mon set. Mais bon, plus de peur que de mal. J'ai réussi à tout absorber et heureusement il n'y a aucun accessoire qui a été touché. Donc voilà, ça devrait aller, mais maintenant j'ai pas terminé. Il faut que je me serve de tous les éléments que j'ai pour faire les bruitages.
Je vais pas vous montrer parce que c'est pas hyper intéressant, mais voilà, je vais faire tous les petits bruits, je vais aller chercher mon micro, faire les bruits de la bouteille qui arrive, tous les petits accessoires qui arrivent, la bouteille qui s'ouvre, le petit papier qui est autour de la bouteille qui s'ouvre aussi, un maximum de petits bruitages pour que ça paraisse le plus naturel possible. Je trouve que les bruitages c'est hyper cool. J'en faisais pas avant parce que c'est un peu compliqué, mais maintenant j'ai un micro, donc voilà, j'ai plus trop d'excuses. Donc je vais faire ça. Après je vais tout ranger et commencer le montage et je vous montrerai ça.